Europe 1, fréquente l'invité. 10h30 Merci. Ouh, je sens que ça va être bien. Alors, Willy est d'origine italienne, Walter est belge et lui, il est suisse. Ah, voilà. Alors Mathieu, non mais je tiens à chaque fois à le rappeler parce que les Suisses sont très fiers de lui. Mathieu, hier soir, malgré un environnement extrêmement défavorable, vous avez quand même réussi à lire le livre de Denise Bombardier, L'Anglais. Effectivement, Michel, il m'a fallu énormément d'abnégation pour terminer L'Anglais, le roman de notre invité. Non pas qu'il était mauvais, mais simplement parce qu'hier soir, il y avait le quart de finale de l'Euro de football, le soccer de Nice, Angleterre-Italie, et j'ai fait une erreur. J'ai autorisé mon colocataire, l'humoriste franco-italien Willy Rovelli, à accueillir quelques amis à la maison pour visionner le match sur notre écran 47 pouces Dolby Surround 3D. Je me disais qu'au fond, des adultes pouvaient très bien partager quelques chips devant un match de football sans faire trop de bruit. Des adultes, oui, mais pas des Italiens, Michel. Sur les coups de 20h, j'ai vu débarquer Marco, Paolo, Marcello, Umberto, Federico et une dizaine d'autres types en haut, chacun à peu près aussi discret que Roberto Benigni au Festival de Cannes en 98. Un total de 156 décibels, soit 5 fois plus que le dernier concert de Metallica au Stade de France. J'en étais alors à la page 6 de votre livre, Denise, et j'ai compris que la nuit allait être longue. Pour poursuivre la lecture, je me suis barricadé dans ma chambre et en guise de représailles, j'ai mis Robert Charlebois à fond. Je viendrai à Mais bon, Montréal. c'est vrai que même à fond, Robert Charlebois ne peut rien contre une bande d'Italiens bourrés au Prosecco qui chantent la Donna Immobile debout sur votre canapé en se renversant de la mozzarella dessus. À un moment, il y a eu un cri tellement strident. J'ai eu peur, j'ai accouru dans le salon, croyant qu'on égorgeait un cochon et que l'héritage allait faire un saucisson là, sur la table basse. En fait, c'était juste Willy qui exprimait son désarroi après que l'Italie a encore frappé sur le poteau une troisième fois. Alors, on aurait pu croire que la victoire les calmerait au Cannelloni, pas du tout. Puisqu'à minuit et demi, Julie, ils entamaient la queue leu sur Bella Ciao. Et qu'à 1h moins le quart, les flics sonnaient à la porte pour, je cite, interpeller l'individu qui urinait à la fenêtre en hurlant Forza Italia. Bref, à 1h du matin, j'en étais toujours à la page 12, Michel. Malgré tout, Mathieu, vous avez réussi à finir le livre et même si vous trouvez qu'il s'agit d'un bon roman, vous trouvez néanmoins qu'il manque un peu d'élégance. Ah oui, vous savez, Michel, combien l'élégance est une valeur qui m'est chère. Je l'ai déjà démontré dans la première partie de cette chronique. Et en effet, Denise, j'estime que dans ce livre, vous manquez un peu d'élégance. En présentant la relation amoureuse que vous vivez actuellement comme la plus épanouissante que vous ayez jamais connue, vous blessez certainement nombre de vos ex. Surtout, dire que vous n'aviez jamais aimé comme ça auparavant, c'est oublier un peu vite votre liaison avec Michel Drucker. Cette idylle, aussi fugace que passionnelle sur les berges du lac Ontario au mois d'août 76, Oui. Michel était venu tourner un reportage coup de poing sur la pêche à la truite. Oui. Coup de La poing. pêche à la truite au Québec. Pays d'aventure et de mystère. Film choc qui inspirera plus tard le cauchemar de Darwin. Vous, Denise, vous étiez en vacances. C'était un des étés les plus chauds que le Canada ait connu. Si chaud que sur la plage, certains vacanciers avaient même enlevé leur mouffe pour bronzer des mains. C'est dire. Vous vous souvenez, Michel? Je me souviens, j'ai fait l'amour avec la mer. Non, c'était pas la mer, Michel, c'était un lac. Lac Ontario. Vous, Denise, vous étiez à Languille, là, sur votre serviette de bain en poil de caribou, quand soudain vous l'avez vu. Il sortait de l'eau au ralenti, un peu comme Daniel Craig dans James Bond, mais avec un slip en peau de castor. Je suis un grand malade, moi. Il était beau comme une aquarelle de Marie Laurencin. Comparaison qui n'engage à rien, puisque personne n'a jamais vraiment su qui était cette Marie Laurencin. Bref, entre vous, ça a été le coup de foudre. Viré en canoë-kayak, douche coquine au sirop d'érable, la passion made in Canada, quoi. Ah oui, c'est allé très vite. Hélas, Denise, le soir venu, au dîner, vous avez eu le malheur de demander à Michel s'il aimait le Québec. Question anodine qui, en temps normal, appelle une réponse simple, oui ou non. Pas avec Michel. Si vous me faites parler du Québec, je peux vous en parler pendant des heures. Oui, mais- Je peux vous parler de Ferland, je peux Non. vous parler de Charlebois, Non, Michel, de oui, Claude mais- Dubois. c'est pas Je l'idée. venais au Québec en 64, 65. Oui. C'est mon deuxième pays. Oui, Michel. Les émissions arrivées là-bas par les premiers câbleaux opérateurs, Ah, les bien câbles- inventés oui. les 5 mots. Ah, les câbles Il y a opérateurs, oui, 35, oui, mais je 40 comprends. ans. Il y avait toujours dans mes Oui, émissions. mais on s'en toutes les fout en fait, semaines, Michel. un Ah, joueur de Québécois. on s'en fout, c'est ma Donc, chronique. pour moi, Michel, le Québec, ça c'était- suffit, Michel, on s'en fout. Bref, les souvenirs encombrants de Michel ont failli avoir raison de votre passion. Par chance, au dessert, il s'est ressaisi. Avec ce romantisme propre aux Français, il a su trouver les mots pour rallumer la flamme. Alors que la serveuse venait prendre votre commande, il s'est penché vers vous, vous a pris la main et vous a dit... Si vous deviez prendre une glace à 2 boules, vous prendrez quel parfum? Comment résister à une telle éloquence? Impossible, Denis, impossible. Toute femme normalement constituée craque. Malheureusement, septembre approchait, l'été touchait à sa fin, autant vous dire que le moment des adieux a été insoutenable. Oui, un peu comme une chanson de Céline Dion. Insoutenable. La séparation était terrible pour Michel. Pour surmonter son chagrin, il a même sombré dans la boisson, le Canada Dry. Boisson qui a sur lui le même effet que l'alcool de bois sur un individu normal. Quand il a su que vous veniez ce matin, il s'est descendu un pack de 6. Ça va, Michel? Vous vous sentez bien? Ça va pas mal. Mais dis-moi, Superman n'est pas encore arrivé. Non, Michel, je crois qu'il a un peu de retard.
Bref, voilà, encore une belle histoire d'amour qui n'aura pas supporté la distance. Aujourd'hui, Denise, cette romance appartient au passé, votre cœur est pris par un autre, mais au fond de vous, je sais que vous gardez un souvenir ému de cet été 76, je me trompe? C'était extraordinaire. N'exagérez pas non plus, faut que ça reste crédible, mais c'est gentil pour Michel. Mathieu Noël. Ah, cet été indien. Et surtout la douche coquine au sirop d'érable. Moi, j'essaierais bien ça. Je vous conseille la douche au sirop d'érable. Voilà. A tout de suite avec Denise Bombardier. Et Michel Drucker sur Europe 1. Faites entrer l'invité, 10h30, midi, sur Europe 1.